Bonjour à tous, et nous voilà pour ce boudoir aux potions spécial protection. Pas de recette de cuisine aujourd'hui, nous allons parler de potions et autres petites choses pour la protection au sens large du terme. Et nous voici avec cette première potion pour débarrasser votre maison d'énergie maléfique. Alors, si vous connaissez les chansons d'Alina, vous savez qu'elle nous parle du sortilège de la vieille chaussure. Eh bien, moi, je vais vous parler de celui de la vieille brique. Et donc, pour ce faire, évidemment, il va vous falloir une vieille brique. Il vous faudra aussi des rondelles d'angélique, ça c'est pour bannir, du sel pour purifier. Alors, évidemment, je pense que vous savez que le sel d'Himalaya, il est au top. Mais après, du gros sel, tout simple, ça va très bien aussi. Une coupe d'eau froide et une paire de gants ou un torchon de cuisine, vous comprendrez pourquoi après. C'est pour pas se brûler. Donc les maniques aussi, enfin voilà. En gros, une protection pour vos mains. Alors, pour accomplir ce rituel, il vaut mieux le faire le premier jour de la lune montante. Donc, je vous laisserai regarder les calendriers. À vous de choisir le jour qui correspond. Vous allez mettre votre brique quelques minutes dans un four jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. Donc évidemment un four chaud. Ou à côté d'une cheminée, enfin toute source chaude qui va vous permettre de chauffer cette brique. Ensuite, on la sort, évidemment, à l'aide des gants ou du torchon, enfin ce que vous avez pris pour vous protéger les mains. Et vous la posez à un endroit évidemment qui ne craint pas le chaud. Et vous placez par-dessus des rondelles d'angélique et le sel. Et à l'aide de la coupe, vous allez arroser la brique avec de l'eau pour faire de la fumée. Et on va dire 7 fois de suite, j'en appelle à l'œil d'Horus afin qu'il protège cette maison, que l'invasion du malheur soit réduite à néant. Ah oui, alors là, je vous parle de Russe, c'est vrai, vous avez l'habitude que je vous parle de Bretagne, mais il se trouve que j'adore l'Égypte aussi. Donc, je m'intéresse en fait à plein de choses. Ensuite, lorsque la brique elle a refroidi, on va la mettre à l'extérieur de la maison, devant la maison, et la laisser là en fait. Ça sert de mise en garde contre toutes les autres énergies négatives et contre tous les malheurs qui voudraient entrer dans votre maison. Voilà pour ce sortilège de la vieille brique ou pour débarrasser votre maison d'énergie maléfique. Et ensuite, nous allons avoir le petit sortilège pour vous protéger avant de sortir de chez vous. Alors là, ça va être très simple, vous aurez besoin que d'une chose, c'est d'un verre d'eau froide. Et donc, avant de sortir, vous ouvrez la porte d'entrée et vous versez le contenu du verre à l'extérieur, par terre. Et en franchissant le seuil, donc au moment où vous sortez vraiment de chez vous, vous dites à haute voix: puissent tous mes ennuis s'en aller avec ce verre, seigneurs et dames, mais bénissez mes pas. Et il faut s'assurer, en quittant la maison, de marcher dans l'eau qu'on a répandue. Il ne faut pas retourner immédiatement chez soi parce que sinon ça va inverser le sort. Donc, si vous avez oublié quelque chose, voilà, faut aller chercher. Vous êtes sûr que quand vous sortez, vous sortez. Voilà. Bon, évidemment, si ça gèle, il y a de fortes chances que l'eau gèle. Donc, faites attention quand vous rentrerez chez vous de ne pas glisser sur une plaque de verglas. Pensez à saler devant votre porte. C'est bien, ça protège le sel. Ensuite, alors là, c'est sous un autre format, une autre petite potion, petit rituel pour vous débarrasser d'une personne négative. Et je pense, tout comme moi, que vous en rencontrez régulièrement, pardon. Donc, s'il y en a une qui vous en schtroumpfe beaucoup, voici quelque chose pour vous en débarrasser. Il va vous falloir un petit morceau de papier blanc sur lequel vous allez écrire le nom de la personne.
une enveloppe blanche, de l'eau de source, donc ça veut dire pas de l'eau du robinet. Donc si vous avez une source chez vous, c'est encore mieux ou pas loin de chez vous ou un puits. Sinon, ben, de l'eau en bouteille, hein. Je suis pas très fan de l'eau en bouteille, mais vous pouvez en prendre une petite bouteille. Et puis un récipient qui va au congélateur. Alors je pense qu'il y en a sûrement qui connaissent déjà ce type de sortilège, avec le congélateur pour bannir. Donc, en voici un nouveau. Peut-être que vous le connaissez déjà, remarque, hein, mais bon. Donc, il faut pratiquer ce rituel lors de la phase décroissante de la lune. Donc là, pareil, je vous laisserai regarder le calendrier lunaire. Donc, on inscrit le nom de la personne dont vous souhaitez vous débarrasser. Alors, ça peut être aussi une présence ou une influence. C'est-à-dire, par exemple, si vous sentez, que vous êtes suivi par une énergie, mais que vous ne pouvez pas la nommer, vous pouvez juste dire, «L'énergie qui me suit, qui me dérange». Enfin, vous mettez à votre sauce, tel que ça sort, pour vous. Voilà. Ou une influence dans le sens, si vous vous rendez compte qu'une personne a une influence sur vous et qu'elle vous rend, d'une manière, qui vous déplaît, c'est voilà, c'est le mot qui vous vient quand vous pensez à cette influence, qu'elle a, de négatif sur vous, que vous inscrivez, en fait. Ensuite, donc on glisse le petit papier, dans l'enveloppe et alors on colle le rabat, donc on ferme bien l'enveloppe et on met ensuite, l'enveloppe dans le récipient qu'on remplit d'eau de source et vous allez répéter 3 fois: «Je souhaite que» et là vous nommez ce que vous avez écrit sur le petit papier. «Disparaisse de ma vie ou cesse de m'importuner, que son influence soit emprisonnée dans la glace». On met le récipient au congélateur et là, vous dites: «Que mon souhait se réalise» et après 3 jours au congélateur, vous retirez le récipient. Alors après, soit vous l'enterrez ou vous videz le contenu, bah, ça peut être dans la cuvette des toilettes et tirer la chasse d'eau si vous avez des toilettes, comme ça. Moi, j'ai des toilettes sèches, donc c'est pas ça que je ferai. Moi, je vais le bloc, de glace, en fait, je vais tout simplement l'enterrer, mais pas chez moi, pas sur mon terrain. Aller dans un endroit, je dirais, neutre, pas trop proche de chez vous, le but étant d'éloigner, ces énergies, donc on va pas les mettre dans son terrain. Voilà, voilà. Ensuite, là, on va avoir une petite spell-jar de protection, bouteille de protection. Donc là, il va vous falloir plusieurs ingrédients. Il y a 3 gousses d'ail, ça c'est pour bannir. Alors ça ne bannit pas que les vampires. 3 feuilles de laurier contre la négativité, 3 pincées de basilic pour la protection, 3 pincées de fenouil séché pour la purification, 3 pincées de sauge pour la protection psychique, 3 pincées d'anis pour la protection des rêves, 3 pincées de poivre noir ou blanc pour la force, 3 cuillères à soupe de sel pour bénir et une bouteille en verre. Là, c'est pareil, moi je privilégie toujours le verre dans mes récipients. À chaque ingrédient que vous placerez dans la bouteille, vous allez prononcer les paroles suivantes. Donc là, vous nommez l'ingrédient. Donc par exemple, on va dire gousse d'ail ou ail tout simplement. Qui protège, garde ma maison et tout ce qui s'y trouve. Et voilà. Donc à chaque ingrédient que vous allez mettre, vous allez répéter paf paf, qui protège, garde ma maison et tout ce qui s'y trouve. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients dans la bouteille, vous allez la secouer vivement la bouteille et vous allez dire: «Par le pouvoir de ces ingrédients, je conjure les énergies protectrices de tout ce qui est bon, afin de garder ma maison en toute sécurité. Ainsi soit fait». Et après cette bouteille, vous allez la cacher pour pas qu'elle ne soit dérangée. Donc vous la mettez dans un endroit où vous savez que vous-même ou d'autres habitants ne vont pas y fouiller régulièrement. Voilà pour cette petite bouteille. Et on va en faire une autre de bouteille, mais avec un petit thème un petit peu différent. Parce que pour moi, la protection, c'est pas seulement se protéger des autres ou des mauvaises énergies, ou bref, tous les mots que vous voulez.
C'est aussi, parfois se protéger de soi-même ou plutôt, je dirais, de ce qui nous ennuie, de nos problématiques, quotidiennes, qui peuvent nous bouffer la vie et nous mettre dans une énergie négative sans qu'on l'ait choisi. Et donc là, c'est du coup une bouteille pour embouteiller vos troubles. Et là, c'est une petite bouteille. Donc il va du coup vous falloir une petite bouteille en verre, évidemment, et des bouts de fil d'environ 5 centimètres de long, de toutes les couleurs, sauf le noir. Donc là, vous prenez plein de petits bouts de fil. C'est n'importe quoi, hein, que ce soit de la laine, du coton, du lin, de ce que vous voulez en fait. Si vous avez des bouts de fil de toutes les couleurs, sauf le noir, vous les prenez. Euh, alors, idéalement, il vaut mieux une petite bouteille. Parce que, avec une grande, vous allez y passer beaucoup de temps. Parce que le tout, c'est de mettre les fils dans la bouteille. Donc, le vous ouais, ça existe, hein, les toutes petites bouteilles, elles sont trop mignonnes en plus, je trouve. Moi, j'adore ces petits récipients-là, j'en ai un peu beaucoup chez moi et je crois que mon mari me maudit d'ailleurs. Et voilà, donc privilégiez une petite bouteille. Excusez-moi, je me suis déconcentrée. Et donc, quand vous allez mettre les bouts de fil, vous allez dire: «Débrouillez mes problèmes, défaites les nœuds de mes troubles». Et ensuite, vous allez répéter cette phrase à chaque nouveau bout de fil. Alors, il faut pas se dépêcher, il faut bien se concentrer sur ce qu'on fait. C'est quelque chose qui peut prendre plusieurs jours parce qu'il faut remplir la bouteille. Donc, n'hésitez pas à faire ça sur la longueur, voilà, le temps ne presse pas, tout va bien, l'important c'est de le faire, avec le cœur, avec l'énergie, la concentration et si vous en avez marre, vous arrêtez et vous reprenez quand vous avez envie de reprendre. Une fois que la bouteille elle est remplie, vous allez la fermer, heu et on va mettre de la cire par-dessus et vous fermez le bouchon classique et vous faites fondre de la cire par-dessus. Et après, vous allez l'enterrer. Et voilà. Je vous ai dit mes 5 potions du jour. Ça passe vite, hein. Bah, j'espère que tout ça, ça vous aura plu, que ça vous servira au quotidien dans votre pratique de tous les jours. Je vous embrasse bien fort et passez une bonne journée. À bientôt. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez le PDF, bien évidemment, c'est avec plaisir que je vous l'envoie. Vous m'envoyez un mail à lunaya@radioantasia.fr. À bientôt tout le monde.